C'est une enquête littéraire qu'il est question ce matin sur LN Radio avec le nouvel ouvrage de Colombe Schneck, Philippe et moi, chez Stock. Colombe Schneck est notre invité ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous les deux, ravi d'être là. Alors, ravi de vous accueillir en ce beau matin. Alors, le pitch, Esther a 19 ans, nous sommes en 1991. Elle part comme fille au père aux États-Unis dans l'État du Connecticut. Esther va s'occuper de la fille de la journaliste américaine d'origine française, Francine Duplessis, à qui elle doit apprendre le français, à la fille. Francis est une proche de Philippe Roth, l'auteur à succès. Elle observe. 40 ans plus tard, Esther revient. Les deux sont morts et c'est là que l'enquête commence. Oui, pourquoi ils se sont détestés pendant 40 ans? On peut détester quelqu'un et puis on passe à autre chose, mais leur lien va durer des années et des années. Ça commence par une amitié, une attirance même sexuelle. Et puis cette amitié va très vite se transformer, en tout cas de la part de Philippe Roth, pour une haine tenace dont il n'arrivera jamais à s'en sortir. J'ai retrouvé des lettres où il parle d'elle. Je n'arrive pas à me débarrasser de ma haine contre elle. Elle habite à l'autre bout de la rue. Il n'y a personne autour de nous. On est tous les deux l'un à côté de l'autre, et je rumine, et j'ai honte de cette rumination. Et puis elle est certainement amoureuse de lui, elle l'aime. Philippe Roth est un homme incroyablement séduisant. C'est le grand écrivain américain du XXe siècle. C'est son voisin. Il a énormément de succès avec les femmes. Il a une certaine addiction sexuelle, il ne s'en cache pas. Et il désire le monde entier, sauf elle. Et il y avait un sujet qui était d'abord amusant, je dirais presque, voilà, cette haine, mais aussi il y avait un sujet littéraire, puisque moi je suis une grande lectrice de Philippe Roth, que Francine Duplessis est un personnage de ses livres, elle apparaît dans plusieurs de ses romans, que certains de ses actes, on en reparlera peut-être, vont être des moyens qu'il va utiliser, des objets, disons, de ses romans. Donc il y avait quelque chose là à raconter qui n'a pas été raconté sur Philippe Roth, bizarrement. Dans ses biographies, et là je me suis dit qu'il y avait un sujet, voilà. Bon, c'est une véritable enquête que vous avez menée, mais vous avez étudié tout ce que vous avez pu trouver sur Philippe Roth. Mais d'un autre côté, est-ce que vous avez retrouvé des correspondances de Francine? Parce que clairement, Francine, on sent sa frustration. Elle se dit pourquoi les autres femmes et pas moi. Elle voit même la fille au père, Esther, qui a une aventure avec Philippe Roth. Est-ce que vous avez trouvé des traces de cet amour? Alors, évidemment, parce que Francine Duplessis, c'est le personnage en creux. Elle est aujourd'hui, elle est oubliée. C'est une très bonne journaliste, travaille pour le New Yorker, le Vanity Fair, des grands magazines américains. Elle a été connue d'un certain cercle au XXe siècle, je dirais, elle est oubliée. Donc je suis allée dans ses archives, et j'ai l'impression que dans ses archives, elle m'attendait. C'est des archives qu'elle avait mis en scène pour quelqu'un comme moi, en tout cas pour le personnage de mon roman, et pour leur démontrer, voilà combien tu t'es trompé sur moi. Mais pour faire ce qu'elle a fait, ou pas l'histoire d'amour, bien sûr. Je pense qu'elle l'a aimé. J'ai pas retrouvé. Alors, j'ai retrouvé des lettres. Alors, j'ai pas retrouvé des lettres qu'elle écrivait à Philippe Roth, mais j'ai retrouvé des lettres qu'il lui écrivait à elle, des lettres d'amitié. Mais par exemple, une des grandes accusations de Philippe Roth contre elle, c'est qu'elle lui écrit cette lettre anonyme qu'on retrouve dans La Tâche, où elle lui écrit, dont il fait vérifier par un graphologue que c'est bien elle qui lui a écrit, où elle l'accuse de coucher avec une femme, etc. On n'écrit pas ce genre de lettres quand on n'est pas amoureux, voilà, quand on n'est pas obsédé par cette personne. C'est pas évident qu'elle l'aime. Voilà. C'est assez comique parce que Philippe Roth, on sait que c'est un personnage très impressionnant, que c'est un personnage un peu désagréable. Mais ici, j'ai l'impression de le découvrir effectivement sous une autre facette. Parce que globalement, on a toujours dit, et la question s'est toujours posée, est-ce que c'est pas un homme misogyne? C'est peut-être même à cause de ça qu'il n'a pas eu le Nobel, finalement. Alors, beaucoup de choses ont été écrites. Voilà. Sur cette Alors, la misogynie. question de la misogynie, je trouve qu'elle n'est pas très... Enfin, c'est pas qu'elle n'est pas intéressante. On peut la poser, évidemment. Mais il suffit de le lire pour se rendre compte que ce n'est pas un auteur misogyne. Il y a des personnages féminins de ce livre qui sont des personnages qui sont à l'égal des hommes. C'est-à-dire qui peuvent être menteurs, cruels, manipulateurs, mais ça ne veut pas dire que les femmes le sont. Il peut décrire un personnage, une femme désagréable, disons,
ça ne veut pas dire que les femmes vont être désagréables. Dans la vie, il avait des amies femmes, des grandes amitiés féminines. Je ne crois pas que c'était un homme misogyne, ni un auteur misogyne, c'est un homme du XXe siècle. Voilà. Un homme du XXe siècle, moi je les ai connus, j'étais une jeune femme au XXe siècle, c'est un homme qui ne s'empêchait pas dans sa relation avec les femmes. Aujourd'hui, ça nous paraît assez dégoûtant et parfois insupportable, ou les deux. À l'époque, les choses étaient acceptées. Mais on a l'impression de le découvrir justement dans votre livre. On a une autre lecture du personnage. Et justement, vous le disiez à l'instant, c'est un homme du XXe siècle. Est-ce que aujourd'hui, avec la société actuelle, vous vous dites, ce livre, je peux l'écrire aujourd'hui, mais j'aurais peut-être pas pu l'écrire à un autre moment? Je peux l'écrire aujourd'hui parce que comme vous l'avez dit, voilà, MeToo est passé par là, mon regard a grandi, j'ai moi-même mûri. Vous me dites, c'est intéressant, on vous regarde différemment. Je suis une lectrice de ces romans, peut-être vous aussi, donc j'ai une admiration énorme, sa capacité d'empathie de ces personnages, sa façon de les décrire. Mais j'ai lu autre chose, j'ai pu accéder à un manuscrit inédit, à des lettres, et là, c'est un Philippe Roth qui est brut, qui n'est pas le Philippe Roth poli par la littérature, par son travail, mais tel qu'il est, où il peut se plaindre, il peut ruminer, il peut se montrer avec tel qu'il est, l'être humain qu'il est. Voilà. Donc, peut-être moins grandiose que l'auteur, l'écrivain qu'on interroge et qu'on admire. Un homme, en fait. Un homme. Simplement un homme, voilà. Pas le grand écrivain, effectivement. Alors, juste, peut-être encore une dernière question, si on a le temps, juste pour préciser, vous n'êtes pas Esther. C'est votre double littéraire? Alors, c'est drôle parce qu'on posait souvent la question à Philippe Roth. Lui-même avait un double littéraire. Il y en a eu plusieurs, dont un qui se nomme Nathan de German. Et on l'accusait toujours. Mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? C'est une question... je crois qu'il faut faire confiance à la littérature. Bien sûr, il y a des choses de très personnelles dans Esther. On ne peut pas écrire quelque chose que... je ne crois pas au livre dont le matériel n'est pas en partie autobiographique. C'est pas une voilà, je m'utilise comme matériel. Bien sûr. Mais une partie est vraie, une partie est inventée. Il y a une lettre extraordinaire où il écrit à ses parents, où il leur dit: vous avez compris que maintenant ce que j'écris est à moitié tiré de la vie, à moitié vrai, à moitié n'est pas tiré de la vie, à moitié inventé. Et je crois que c'est ça je crois qu'il faut le lire avec ce conseil que Philippe Roth donnait à ses parents. Ouais. En tout cas, un livre que moi j'ai eu du mal vraiment à quitter, vraiment. Merci beaucoup. Philippe Merci. Et moi, Colombe Schneck était l'invité de Hélène Matin aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est paru chez Stock. Merci à tous et très bonne journée.